Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour que Lisa voulait absolument pas qu'on y arrive à ce putain de jour. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Mais c'est un jour tellement important pour la suite de nos aventures. Ouais, voilà. Ah bah oui, voilà, donc il y a un moment, si on veut que l'aventure continue, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là, voilà. On va dire que on nous dit qu'on nous laisse le choix, mais on nous laisse pas vraiment le choix, quoi. Non, on n'a pas le choix. Enfin, on va avoir pas le choix. Là, on a encore un chouïa le choix, mais dans quelques mois, on n'aura plus le choix. Donc voilà. Et si on veut voyager dans toute l'Europe, on n'a pas le choix. Donc du coup, on est en route. On a pris la voiture, on a laissé le camion chez mon père. Et on est en route pour aller se faire vacciner. Wouh! Oh, la grosse aiguille, vous la sentez? Ouais, on est ravis. Ouais, moi, c'est pas la grosse aiguille qui me perturbe, c'est le vaccin, mais bon. Ah, mais c'est sûr qu'on n'était pas chaud au début, hein, mais bon, voilà. Je veux dire, même si on voyageait pas, si on restait en France, comme je dis, tu vas aller au cinéma, tu vas aller au stade, voir un match. Tu vas aller en boîte de nuit, faire la fête. Tu vas aller danser, tu vas aller voir un concert. Je sens qu'on va nous demander ça à chaque fois, donc de toute façon, voilà. Donc on est en route, on va rejoindre Marion, Clément et Paul. Et voilà. On va se faire vacciner tous ensemble, parce qu'il fallait être 5. On fait une petite vaccination de groupe, on essaye de rendre ça plus fun. Ouais, on va se faire vacciner tous ensemble. Mais, voilà, ça sera fait. Bon, allez, on se retrouve là-bas. Oh, elle tremble, la peau. Ah, mais je tremble de ouf. Hein. Ouais, je suis trop stressée. Ça va bien se passer. Mais c'est un peu tout le temps ça. Yo Clem, t'es chaud? Ouais. Ouais, pas vraiment. Ouais, la piqûre, on va, c'est comme dit, ça va, c'est plus voilà. Mais on va c'est ce qu'on t'injecte dedans. Mais alors, moi perso, ouais. Moi j'aimerais une injection de fraise tagada direct en intraveineuse. Comme ça, moi je suis tranquille. Ça, le Covid, il n'y a pas mieux. Oh, mais j'ai pas peur de la piqûre. C'est fait, ça y est, maintenant. Allez, merci, au revoir. Merci d'avoir participé. Ça y est, je suis vaccinée, les gars. Ah voilà, alors elle avait plus de fraises tagada que de vaccin dans le sang en fait. Ça fait mal au bras. Moi aussi, Tu veux t'asseoir? Non. Mais par contre, j'ai faim. Ah, ben. ça, c'est un effet secondaire. Ouais, je pense que tu vas devoir boire un effet. Il est con, Clément. Moi, je te jure, j'ai mal au bras. Oui, mais c'est normal. Et voilà, malgré notre réticence au vaccin, on a bien été obligé d'y passer pour pouvoir commencer l'aventure. Capucine, t'es team vaccin ou pas team vaccin? Non. Moyen. Team fraise tagada ou team vaccin? Team fraise tagada. Ah bah oui. Trop chou. Super. Avoir une petite Attends, mais tu moi, bois pas je veux d'alcool, venir attends. te rassurer. Tu viens me rassurer? Oui. Oh, c'est gentil. Bien décontracté, c'est mieux. Voilà, comme ça. C'est fait. Parfait. En plus, Paul il est chaud parce qu'il a mis un t-shirt Departure. Le mec, il est prêt le mec est prêt à décoller quand même. Et voilà, toute la team est fin prête, vaccinée. Pour les petits curieux au Jensen, c'est bon, on est prêt à partir là, non? Ah mais non, je suis bête. Il nous restait encore un truc à faire. Ça sent bon le départ les amis. Et comme ça sent bon le départ, il y a un truc qui nous restait à faire, qu'on voulait faire depuis très longtemps, c'est se peser. Parce que j'étais persuadé qu'on était vraiment surchargé, ou en tout cas limite. Bon là, et vu qu'on a fait tout le rangement la dernière fois et que Lise a trié beaucoup de choses, on a enlevé quand même un peu de poids. Donc je pense que ça va être bon, mais ça va nous permettre de nous donner finalement le différentiel, de savoir qu'est-ce qui nous reste encore en poids, si on veut prendre quelques vivres ou si on veut prendre des au taquet de croquettes pour Titou, on ne sait pas.
Donc ça nous permettra de savoir vraiment. Et du coup on va faire une petite battle avec, avec Clément et Marion. Parce que le Hummer peut-être que voilà. Hein, en plus il a que 3 tonnes de charge utile. Donc, Et nous? et nous c'est 3 tonnes 5. Mais bon on est un peu plus lourd que lui aussi à la base. Donc je pense que c'est kiff kiff. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, on n'est pas encore arrivé parce que vous vous doutez bien qu'on essaie de se mettre, on va dire, en situation presque réelle. De l'essence, voilà, les réservoirs d'eau pleins, enfin voilà, faut se mettre dans le game là, faut se mettre comme si on partait tout de suite. Comme ça on connaîtra vraiment le poids qu'on fait, ou en tout cas ce qui nous reste de charge utile encore disponible. Donc on a exactement 3420. 420. Donc on a 3 tonnes 420, donc on a encore une marge de 80 kg. Ah c'est pas beaucoup au final hein. Non. 80 kg ça va vite hein. 80 kg t'as vu? Donc, il nous manque 40 kg, il nous manque 40 litres d'essence. Donc ouais bah avec l'essence on est bon hein. Faut pas... Voilà. Alors j'avais pas raison qu'on était surchargé? On n'est pas surchargé, on est bien. Oula, Clément il est pas bon du tout. Clément il a 3 tonnes 220 kg de trop. Wouh, 220 kg de trop, c'est énorme, je sais pas comment il va faire. Comment on va faire Bastien, c'est chaud? Eh ben, comment tu vas faire Marion? Est-ce que les P-Adventures vont se plier à la réglementation ou vont-ils rouler surchargés? Mais non mais même je veux bien enlever un bouquin, un pull, un machin, mais comment on enlève 200 kg dans un van? Ah mais je vais enlever des fourchettes, des verres, je vais prendre un verre chacun. Non mais pour de vrai, je sais pas. Pour de vrai, je pense que c'est l'effet ludothèque. C'est le fait, voilà, l'instruction à l'école, et voilà, la pauvre Capucine. Non mais 200 kilos, comment t'enlèves 200 kilos? C'est dingue. Ah, vous êtes juste vous hein? On est très très juste. Ouais mais on Et vous dépasse avez pas. l'essence plein? Non, non. Ah, et vous Non mais avez j'ai l'essence. calculé avec l'essence, j'ai rajouté 40 Je pense kg. que Bastien il faut qu'il perde 10 kg et on est bon. Bon, en vrai, c'est combien de chances que vous soyez Moi il faut que je perde 5 kg mais rien qu'au niveau du cul et on est bon. Non mais moi je fais le malin mais on est juste hein. Nous on est à Alice est pas dedans. 40 kg près, on est juste. Ah oui, t'es dans ton plein? Il me manque 40 litres, 40 kg, j'ai rajouté 40 kg mais même On est à 3 Ouais, mais vous avez- 3 tonnes 220. Votre bouteille d'eau elle est pas pleine. la bouteille Et d'eau. si t'as la Si, cuve si, pleine, on a- c'est chaud. On a tout rempli. J'ai la cuve d'eau, elle est pleine la cuve? Non, la salle. Mais je l'ai vidée. Ouais, mais si elle est pleine, c'est chaud. Mais Ah tu bah la oui, vides, mais tu chaque la vides. fois. Moi elle est pleine. En général, en plus, quand C'est un t'as mytho. la- Elle est tout le la temps cuve ouverte, d'eau ta Bézu, ça seule, coule veut toute dire seule, que je t'as l'ai un vu. eau propre. Donc c'est cool, on a pu se poser à la coopérative, ils ont accepté, on leur a demandé gentiment et c'était super cool. Donc ils ont accepté qu'on se pèse, donc c'est sympa quoi. Donc on sait enfin combien on pèse. Combien on pèse dans le game? Ouais. Ça y est, nous étions fin prêts pour le grand départ. Mais nous allions faire une petite pause imprévue qui nous a réservé de belles surprises. Et coucou, donc hier on a roulé toute la journée pratiquement. Donc le soir on s'est posé sur un petit spot, on est en dessous de Clermont-Ferrand, perdu dans la Pampa. Mais on s'est posé là pas par hasard. On est venu rejoindre quelqu'un, un fidèle abonné à nous qui a aussi une chaîne YouTube. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas là on l'a rejoint, on a passé une super soirée hier en sa compagnie, c'était bien cool de se rencontrer enfin. Et du coup on a rejoint qui? On va y aller voir ça tout de suite. Bon, déjà normalement vous êtes censé reconnaître le fourgon. Et là... Tintin! Mais qui est ce monsieur? Mais vous, Mais ici, mais que faites-vous? Vanillis! En plus il a mis son beau t-shirt du Vanillis. on peut pas se Eh tromper. oui. Et vous avez Life is a Trip. Alors vous connaissiez Je te tiens et tu me tiens par la main. Voilà, Michel. je me tiens, tu me tiens par la Maintenant, caméra. c'est voilà, par la caméra. Ah oui, c'est ça entre vidéastes. Voilà. Pas bien là? Non mais c'est cool. Ouais, Donc, du coup on Life était is a posés Trip. là.
Life is a Trip a rejoint ce parking hier où je me trouvais et nous avons passé une super soirée. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de les rencontrer. Voilà. Ouais. Ouais. Bah nous aussi on est trop contents enfin de rencontrer Joss. Bah ouais, c'est un plaisir partagé parce que de toujours s'écrire comme ça par écran interposé, bah, c'est moins marrant quand même. C'est quand même plus sympa de voir les gens dans la vraie vie. Et voilà, bah, c'est vrai que... Et là on est comme deux idiots avec notre GoPro et notre caméra. Non mais on a profité du chemin et on a eu la chance parce qu'au début on voulait voir, on avait dit qu'on irait essayer de le voir en Belgique, mais voilà. Et non, monsieur a déjà commencé ses petites aventures en van. Exactement, dans une magnifique région qu'est l'Auvergne. Ouais, j'avoue l'Auvergne c'est beau. Je me délecte comme dans toutes les régions de France d'ailleurs. C'est la suite, tu vois, parce que je pouvais pas tout mettre sur un seul. Wow. Quand Lise organise des road trips. Et en fait, j'ai noté. C'est tout est numéroté. Et tout est numéroté parce qu'après t'as ça. T'as mon petit cahier avec tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, tu cherches par exemple le 17, et bien tu vas sur le numéro 17. Et ça t'explique c'est quoi, les randos, tout ça, machin. Regarde, tout ça c'est la Norvège. Bon alors voilà, donc en fait pour son prochain voyage, Joss il va appeler Lise et Lise va lui faire son road trip. Ça c'est les Lofoten. Ouais. Tout ça c'est les Lofoten. Tu vois là pareil j'ai fait une carte, mais j'ai fait une carte que pour les Lofoten parce que les Lofoten il y avait trop de trucs à faire. Et là t'as le numéro qui correspond. Ouais, je suis sidéré de la préparation de ce voyage. Et là où il y a les paysages de malade, moi pour la photo, la Norvège... Donc si vous n'avez pas compris encore, c'est un rêve commun, parce que Joss aussi, il veut aller au Lofoten. Ah oui, les Lofoten. Voir les Lofoten et puis mourir. Voilà. Enfin bon, je dis ça. On va attendre un peu, quand même. Oui, pour mourir. Pour mourir, pas pour les Lofoten. Hein. Ah, les Lofoten, c'est... Beaucoup de personnes disent que c'est une des plus belles destinations d'Europe. Voilà. Et donc, nous aurons bientôt la réponse en images. Ouais. Et si vous cherchez quelqu'un pour organiser votre voyage, je le fais. C'est 1000 € la presta. Merci. Bon, en plus, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas satisfait, elle vous rembourse pas en plus. Hein, donc, moi, je vous conseille pas. Ne pas être satisfait. Et nous, on va reprendre la route pour aujourd'hui. On va, je pense, rouler toute la journée. Alors pour l'audience de Life is a Trip, je précise quand même que quand Lise dit on va rouler toute la journée, Bastien va rouler toute la journée. Moi personnellement je vais me mettre sur le siège passager, me mettre un petit film, je sais pas trop. Et donc un petit peu de solidarité masculine. Ce matin Bastien a sorti le chien. Ce matin, oh non, non ça c'est abusé. Merci Joss, merci. Bastien a fait la la vaisselle. Un pouce bleu, allez-y. Bastien a fait la vaisselle et Bastien a nettoyé le pare-brise avant de reprendre la route. Et Lise a fait le ménage et a rangé le fourgon. Mais ça se voit pas parce que j'étais dans le fourgon. C'est vrai, Lise a fait le ménage. Bon, pas dans le mien, hein, mais voilà. Ouais. On a tout fait tout seul. Hein. Voilà, eh bien, on leur souhaite une excellente route et des découvertes extraordinaires dans les pays nordiques. Ouais, vivement qu'on y arrive. Oui. Bon, c'est reparti pour un tour. Dis au revoir à Joss. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Merci à vous. Nous revoilà partis sur les routes après avoir quitté Joss, après avoir passé un bon petit moment avec lui. On avait repris la route, on a roulé 3-4 heures je crois hier. On a croisé aussi une amie, pas loin de Chalon-sur-Saône. Et donc on s'est posé là, tranquillou, dans un petit village. Hein. On est un petit peu au-dessus de Chalon, donc Bourgogne-Franche-Comté. C'est des régions qu'on ne connaît pas forcément mais qui ont l'air vraiment sympas et ça nous donne envie de venir les visiter quand on redescendra de notre grand road trip. Donc il va faire encore une belle journée et du coup je pense qu'on va plutôt rester là, on va manger et on partira après, on reprendra la route et je pense que ce soir on sera en Allemagne. Ce sera déjà un premier pays, une première étape. Et voilà, vous avez vu un petit peu les prémices de notre départ. C'est pour ça que cette vidéo était surtout sur format vlog. Mais surtout, restez bien avec nous parce que dans les prochaines vidéos, vous allez voir beaucoup de paysages et beaucoup de choses magnifiques. Et en plus, on va rejoindre Paul, Marion, Clément et Capucine qui vont être avec nous dans l'aventure. Alors Surtout, restez bien avec nous et on va passer plein de frontières, plein de bons moments. Et on vous dit à bientôt.